Vous avez été nommé rapporteur pour le groupe libéral pour 2 textes en ce qui concerne le don d'organes, une proposition directive pour plus de sécurité et de qualité dans le transport des organes humains et un plan d'action pour plus de collaboration entre États membres à ce niveau. Exactement. Les 2 textes sont votés à l'heure actuelle. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces 2 textes? Que visent-ils? Quelle est leur portée? Quel est le but? Mais ils viennent d'être votés, on est mardi après-midi effectivement, donc je suis une rapportrice fictive, c'est le terme chez nous, c'est un peu de jargon, heureuse parce qu'effectivement l'Europe avance, contrairement à une espèce de cliché où on a l'impression que l'Europe n'avance pas assez vite, peut-être pas assez vite pour le sentiment des vrais aficionados de la cause européenne que nous sommes, mais bon, elle avance, il faut quand même le préciser, sans rentrer dans le jargon, dans la limite des moyens qui sont les siens. Et quand je parle de moyens, je ne parle pas ici d'argent, je parle des droits d'agir que lui confèrent les capitales, parce qu'il faut bien savoir qu'en termes de santé, très souvent, ceux qui freinent des 4 sabots, c'est pas l'Europe, c'est pas la Commission, c'est pas les députés, ce sont les capitales, hein, il faut faire bien attention. Donc on a des articles du traité de Lisbonne qui nous donnent les droits d'avancer de façon, je dois le dire, parfois assez timide. On le fait dans ces limites-là, et donc effectivement on l'a fait, mais vous l'avez parfaitement résumé, sous forme d'une directive qui ne concerne pas seulement le transport, elle concerne tout le processus de qualité et de sécurité en ce qui concerne l'obtention du don, la transplantation, le transport effectivement, l'hygiène, l'organisation des hôpitaux, etc. Donc tout cet angle-là est réglé par la directive. Et là, qui dit directive dit harmonisation, ça veut dire que ça devient contraignant, obligatoire pour un demi-milliard de citoyens et aussi de praticiens en Europe. Le plan d'action, là, limite du traité, nous fonctionnons effectivement en échange, en concertation, en collaboration, en mise en contact, ce qu'on appelle les meilleures pratiques, mais ça veut dire que dans la classe européenne, on est 27 maintenant, il y a des bons, il y a des élèves neutres et puis il y a des mauvais élèves. Et qu'il faut le dire quand même, Cocorico, la Belgique, elle est 2e dans le peloton. C'est suffisamment pas fréquent, pour le dire comme ça, on ne va pas ouvrir une polémique, que pour le souligner ici, les meilleurs sont les Espagnols. Ils ont une histoire et une efficacité en termes de don d'organes, de toute la procédure, qui est remarquable, et ça tombe bien, et c'est pas un hasard. L'Espagne est présidente pour le moment du Conseil, elle préside aux destinées de l'Union européenne. Donc ce texte, il est revu à la hausse encore par une présidence extrêmement ambitieuse et par de très très bons élèves dont nous sommes, en matière, je le disais, d'échange de bonnes pratiques, c'est-à-dire notamment, mais pas seulement, de sensibilisation aussi, parce que justement, les chiffres qu'on peut avancer sont également très disparates en Europe en termes, par exemple, de donneurs potentiels. On sait que le problème principal en termes de dons d'organes, c'est la pénurie. Ce sont ces gens qui ont besoin d'un cœur, d'un rein, d'un foie ou d'un autre organe ou de parties d'organes et qui vivent, qui survivent et qui parfois malheureusement décèdent sans jamais avoir obtenu le droit d'accès, le droit de priorité, avec des pays de nouveau qui fonctionnent bien parce que la sensibilisation marche bien, parce que la loi est bien faite aussi, comme chez nous. On est une petite dizaine en Europe avec cette loi où on est tous donneurs potentiels dans le fond, on doit juste confirmer, on est donneurs. Et puis des pays où on n'en parle pas, où c'est tabou, où on n'avance pas, donc on essaie de faire tache d'huile généreuse. Merci.